Bonjour mes pâtissiers et mes pâtissières, comment vous allez? Je vous dis qu'il fait absolument, il fait très chaud ici. L'été, c'est la magie. Je transpire. Donc aujourd'hui, on va faire du flan et de la pizza. Donc je vais faire deux recettes aujourd'hui, d'accord? Pour vous envoyer. Donc je vous envoie les ingrédients tout à l'heure. Elle est très délicieuse, elle est très simple. Pour celles qui n'ont pas de four, vous pouvez faire la pizza à la poêle, d'accord? Vous mettez dans une poêle et vous couvrez avec le couvercle de la barbie et vous laissez ça quelques minutes, pendant 15 minutes au croc, d'accord? Bonjour mes pâtissiers et mes pâtissières, aujourd'hui on va réaliser la recette le flan. Alors je vais aller directement aux ingrédients. Vous avez besoin de 60 millilitres de lait, 40 millilitres de crème fraîche. Vous avez besoin de 7 œufs, disons 30 grammes de sucre et un peu de fécule de maïs. On appelle ça maïzena, ça ressemble à la farine, mais si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez utiliser de la farine à gâteau, d'accord? Et ça, c'est votre plan de préparation. Et ici, dans le bol, nous allons verser notre farine, nos œufs, le jaune d'œuf, juste le jaune d'œuf. Comme vous voyez, vous mélangez tout doucement. Vous pouvez ajouter votre sucre. Ça, c'est la crème fraîche. Vous mélangez. Donc, vous mélangez tous les ingrédients ensemble, si vous voulez, une fois. Et vous les mélangez très bien. Après avoir bien mélangé comme ceci, vous allumez votre feu, un feu doux dans la marmite, et vous versez votre préparation comme ceci. Vous tournez, vous remuez jusqu'à ce que elle commence à bouillir. Elle va faire comme la bouillie au pays. Elle va être lourde. Faites attention qu'elle ne se brûle pas. Toujours tourner. Quand vous allez voir des petites bulles et qu'elle est déjà lourde, ça veut dire que votre préparation est cuite. Et après, on va verser dans le moule. Vous avez vu, c'est un moule ouvert et j'ai mis un plat en dessous. On fait comme ça. Vous tournez jusqu'à ce qu'elle soit prête. La pâte commence, regardez, la pâte commence déjà à devenir épais. Elle s'épaissit, comme vous voyez. Quand les bulles, vous allez voir les bulles partout, ça veut dire qu'elle est déjà cuite. Elle est toujours au feu, hein, le feu doux. Depuis là, je tourne, je tourne, je tourne. Vous devez cesser de remuer. Et elle ne doit pas, vous devez faire attention qu'elle ne brûle pas. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait notre flan. Après, on va faire le caramel qu'on va appliquer dessus. Donc quand elle sera bien cuite, on va verser dans notre moule et on va mettre au réfrigérateur, même pour 2 heures de temps. Le temps qu'elle s'apaissit bien, qu'elle se refroidisse et qu'elle devienne un peu dure ou moelleuse, si on veut le dire. Notre flan est prêt. On va verser dans le moule comme ceci. Comme vous voyez là. Mon moule il est un peu trop grand, mais c'est pas grave. Je vais l'étaler et le mettre au réfrigérateur. Et là, je vais vous montrer le caramel qu'on va faire pour l'appliquer dessus. J'ai changé de moule parce que l'autre était un peu trop grand et j'ai pas fait beaucoup de flancs. Donc j'ai changé. Vous voyez, j'ai mis dans mon petit moule. Là, je vais le mettre, je l'étale bien. Je vais le mettre au réfrigérateur pour attendre 2 heures de temps. Alors, pour réaliser notre caramel au beurre salé, on a besoin de 180 grammes de crème fraîche ou crème liquide, comme vous voyez là. On a besoin de 20 grammes de beurre, juste 20 grammes de beurre, 80 grammes de sucre, 3 cuillères d'eau, juste un peu d'eau, 8 grammes de farine, voici ça, 8 grammes de farine, une pincée de sel
et le jus de citron. Donc, tout d'abord, je vais venir là, je vais mélanger mon 180 g de crème avec ma farine. Si vous n'avez pas de maïzena, comme je l'ai dit, c'est la farine. Je vais le mélanger et mettre de côté. Mes 80 g de sucre et mes 3 cuillères à soupe d'eau. Je vais les tourner et là je mets au feu. Au feu, je mets mes quelques gouttes de citron, comme vous voyez, juste pour donner du goût, quelques gouttes de citron. Et je mélange jusqu'à ce que mon caramel soit marron. Donc quand ça va atteindre la couleur marron, vous mélangez très bien. Quand c'est déjà marron comme ceci, vous mettez votre beurre. Vous voyez, vous mettez votre beurre comme ceci. Et vous tournez, que le beurre puisse dissoudre. Vous pouvez reculer si vous voyez que le feu est très fort. Pas oublier votre pincée de sel. Ça y est. Et là, vous mélangez avec votre lait que vous avez mélangé avec de la farine. Donc, vous mélangez très bien. C'est toujours au feu, hein. Vous mélangez bien. Votre caramel au beurre salé est déjà cuit. Vous laissez minimum 2 minutes. Et maintenant, quand il va refroidir, être tiède, vous pouvez le verser sur votre flanc et vous le remettez au frigo ou au congélateur. Bon, je préfère au frigo, vous laissez même pendant 1 heure de temps avant de retirer parce que là, c'est brûlant. Si on verse quand c'est chaud, ça va creuser un trou dans le flanc. Donc, on attend quand ça sera un peu tiède avant de verser sur notre flanc et remettre au frigo. Je vais verser mon caramel sur mon flanc, comme vous voyez. Après avoir versé, vous allez le mettre au congélateur, comme je vous ai dit. J'ai fait le caramel, ça a été un peu beaucoup, mais c'est pas grave, ça dépend de vous. Vous pouvez diminuer la quantité. J'aime bien le caramel, il y aura 2 couleurs. Allez, et vous tamisez juste un peu comme ça, pour qu'elle soit bien lisse et plat. Et vous mettez au congélateur. Quand ça va sortir du moule, je vais vous envoyer la photo. Vous nettoyez juste là. C'est bon. C'est bon.